Les préparatifs de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An 2017, les repas seront copieux. Dans cette édition, quelques conseils pour éviter la mauvaise digestion. Fête de fin d'année 2016, le district d'Abidjan brille de mille feux. Les populations sont émerveillées par les décorations. Enfin, la vie du 10e président de la République des Philippines, Ferdinand Marcos, instaure la loi martiale dans le pays. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue. Dans quelques heures, la célébration de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An 2017. Et pour ces deux fêtes, l'État ivoirien promet une meilleure distribution du courant électrique. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, a donc visité aujourd'hui les acteurs de ce secteur. Ces échanges entre le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, et les intervenants du circuit d'alimentation de l'électricité avaient un objectif principal. Il s'agissait pour nous de venir nous rendre compte des dispositions prises par les différents acteurs du secteur en matière de production, de transport et de distribution pour que le service de l'électricité sur toutes les étendues du territoire soit un service à la hauteur de l'ambition des Ivoiriens. Grâce à l'outil de production et de distribution mis en place, les différentes parties se sont engagées à offrir une meilleure qualité de service aux populations. Pas d'inquiétude donc pour les fêtes de fin d'année où la demande augmente. Néanmoins, Adama Toungara tient à rappeler aux ménages les bonnes pratiques en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Éteindre les climatiseurs dans les salles non utilisées, fermer les portes et fermer les fenêtres, utiliser les lampes à basse consommation, s'assurer que les frigidaires sont bien fermés, débrancher les ordinateurs. Aux contrevenants éventuels à ces bonnes dispositions, le ministre en charge du secteur énergétique prévient sur les conséquences, notamment au niveau du porte-monnaie. La consommation élevée va se traduire par des factures élevées. Le parc électrique de la Côte d'Ivoire culmine aujourd'hui à 2000 MW. De 2012 à 2016, ce sont 3500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. On faisait le point avec Mama Traoré. Fête de fin d'année 2016, un mois féerique s'est donc ouvert dans le district d'Abidjan, la place de la République dans la commune du Plateau. Les ponts Fouette-Boigny et De Gaulle brillent de mille feux. Depuis le 19 décembre dernier, les populations ont rendez-vous avec la 5e édition du Festival des Lumières. Beaucoup de rires pour entrer dans le Nouvel An. C'est l'objectif du spectacle intitulé Bonjour 2017 et organisé par votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Cet événement qui a déjà 10 ans se prépare activement. Les humoristes, metteurs en scène et réalisateurs font des répétitions au Palais de la Culture avant le grand jour, c'est-à-dire demain, vendredi 30 décembre. Koné Pargasoro. Plus haut, je suis brûlé, brûlé, fini, dame de muchacho. Il lui donne aussi beaucoup de sagesse. Il va aller en classe supérieure pour laisser sa maîtresse. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas sur la scène du Palais de la Culture de Trashville, mais bien à la maison de la télévision à Cocody, précisément à l'intérieur du chapiteau. Ici sont réunis comédiens, metteurs en scène et réalisateurs. Leur présence, les répétitions pour la célébration des 10 ans de l'émission Bonjour organisée par la RTI. Le rendez-vous là, c'est pas ici, c'est là-bas. Yeah. On est venu prêter et on a répété. Donc ça veut dire qu'on a tout fait. Voilà, les gens, tu vois comme ça le pied de micro qui est là, ça veut dire que c'est des choses. Les humoristes à tour de rôle présentent leurs différents spectacles aux metteurs en scène et aux réalisateurs. Pour ces 10 ans de Bonjour, rien ne doit être négligé. Il faut offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs les meilleures prestations. Quand Ramatouré est là, quand Koro Abou est là, quand Ankadeka est là, quand Galawal est là, quand Maladamo est là, quand El Professeur, quand Koloko Gemé, quand Papitou est là, quand tous ceux-là sont là, ça veut dire que le spectacle sera garanti. Alors, ce qu'on veut dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, aux femmes mariées, divorcées, acceptées, refusées ou interrogées, venez. 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 Cette année encore,
Tous promettent donner le meilleur d'eux en vue de permettre au public de vivre des moments agréables et féeriques. Bonjour 2017, rendez-vous est donc pris pour le vendredi 30 décembre au Palais de la Culture de Treichville pour plus d'humour et de rire. Voilà, célébration de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An 2017. Qui dit fête de fin d'année, dit repas copieux, dinde, pintade ou lapin. Le menu s'annonce aussi délicieux que consistant. Alors pour éviter les ballonnements et autres mauvaises digestions, voici quelques conseils pour améliorer le transit digestif. C'est un reportage de Sita Soro. Les périodes de fête riment toujours avec beaucoup manger, beaucoup boire, une période où tout est permis en matière d'alimentation. Tiemele et Sagou ont décidé à cet effet de faire plaisir à leurs différentes familles et pour cela, des menus spéciaux. Je vais faire du poulet. Je vais faire un repas un peu spécial, quoi. C'est qu'on ne mange pas d'habitude, le couscous, les petits pois, ce que nous ne mangeons pas d'habitude. Moi, je sais bien, toujours ça, photo. Aujourd'hui, on fait un peu de petits pois, un peu de frites. Chez nous, les Akans, le 1er janvier, on mange poulet avec la sauce pistache. Donc, c'est ce que je vais faire. L'huile, le sucre, des éléments parmi tant d'autres auxquels elles auront recours. Un jus de passion et tout ça. Mais pour les grandes personnes que nous allons inviter, bien sûr, il y aura un peu de vin. C'est la fête de fin d'année. Un laisser-aller qui a le plus souvent un incident sur les bonnes pratiques alimentaires. La santé devient alors la première victime de ces jours de consommation intense. Pourtant, la plupart de ces personnes est consciente du danger encouru en abusant du gras, du sucré et du salé. L'huile n'est pas trop bon pour la santé, donc faire trop de gras, ce n'est pas conseillé aussi. Donc comme c'est pour les enfants, c'est pour ça que je vais faire un peu de tchèp. On va boire du bon vin, c'est un seul jour dans l'année, donc quand même on fait un peu de folie. Et puis bon, le reste de l'année, on se met au régime pour maigrir un peu, quoi. Une porte d'entrée pour certaines maladies, en allant d'une simple indigestion à un état de grave maladie. Généralement, quand les fêtes arrivent, les gens mangent beaucoup d'huile. C'est une tendance qui est habituelle, malheureusement. Les gens veulent manger beaucoup plus d'huile que d'habitude. Après les fêtes, les maladies qui fatiguent les gens, il y a le diabète, il y a l'anémie, et puis il y a les courbatures. C'est occasionné par la constipation dans beaucoup de cas. Parce que quand on a mangé, on n'a pas pris soin le lendemain de savoir si on a fait les selles. Essentiellement, on se rappelle qu'on a fait des combinaisons le jour de la fête qui n'étaient pas de bonnes combinaisons. Pourtant, des gestes simples mais importants permettent d'éviter tout désagrément après la période festive. Pendant la fête, on mange par habitude quelquefois, mais il faut manger par nécessité. C'est-à-dire, de façon spéciale, ce jour-là, prendre quelque chose avant le repas qui est d'origine végétale. Si ce n'est pas un fruit, il faut que ce soit un petit plat de salade. Si vous voulez du foutu, vous le mangez. Si vous voulez du riz, vous le mangez. Et puis après, vous trouvez un dessert, exceptionnellement ce jour-là, pour accompagner l'alimentation et puis faciliter l'évacuation des selles. Et puis ne pas oublier de boire l'eau, 1,5 litre d'eau, au moins 3 jours après la fête. En respectant ces règles, il devient possible de savourer ses mets préférés durant toute la période des fêtes, tout en restant en bonne santé. Car un seul jour de laisser aller peut nuire à la santé toute une vie. Un tout autre sujet à présent, comment aider et accompagner les mineurs en difficulté? La cellule de coordination, de suivi et de réinsertion a organisé récemment une conférence. Objectif, faire le bilan du projet de socialisation des mineurs en difficulté. Herman Niamien. Après le succès du projet pilote qui a permis de sortir 70 mineurs en difficulté avec la loi de la délinquance, l'État remet le couvert. Cette fois-ci, c'est un objectif de 1000 enfants assortis de la rue qui est visé. La CCSR, la cellule de coordination et de suivi de la réinsertion, en charge de ce projet, est à la tâche. Elle a déjà pu récupérer 350 enfants qu'elle a envoyés sur le site de resocialisation de Mbayakro pour leur rééducation et également pour leur permettre d'apprendre un métier de leur choix. En organisant cette conférence de presse, l'équipe de la CCSR veut rendre public ce qu'elle fait pour mettre fin au fléau de ce que l'on appelle communément microbes. Nous avons 3 canaux de récupération des enfants. Le premier canal est celui des communautés. Le second, c'est le canal de la police.
parce que vous savez qu'il y a des rafles qui sont organisées par le CCDO, par la police. Le troisième canal, c'est le canal de la justice. Lorsque les enfants sont pris et déférés, on a le centre d'observation des mineurs qui récupère un certain nombre d'enfants. À l'arrivée des mineurs en difficulté avec la loi sur le site de Mbayakoro, ils sont pris en charge par diverses équipes. Les gendarmes pour leur inculquer la discipline et le civisme, les éducateurs spécialisés pour leur éducation et leur encadrement, la Croix-Bleue et les médecins pour leur suivi médical et également une équipe de restauration ainsi que celle de la CCSR. Les premiers moments de ces enfants-là sans liberté sont assez difficiles du fait qu'ils dépendent de la drogue. Très souvent, le syndrome de manque, c'est une période qui est très difficile à supporter. Donc, on a assisté en tout cas à des mécontentements de la part de certains. Un mois après l'arrivée de la première vague sur le site de resocialisation de Mbayakoro, selon les responsables de la CCSR, les pensionnaires présentent des signes très encourageants. Le projet de resocialisation des mineurs en difficulté avec la loi, qui a démarré en novembre dernier, va durer 1 an. Un dîner de gala pour aider les enfants malades du rein. Cet événement a été organisé récemment par le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Des dons ont été remis à l'unité de néphrologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Strass et paillettes, des invités de haut rang, un spectacle féerique avec des artistes de renom. Pour cette première édition de son dîner gala en faveur des enfants malades du rein, le Club des hommes d'affaires musulmans Chamsi s'est fixé un objectif. Le besoin il est énorme. Cette année, nous avons choisi les enfants malades du rein et nous allons faire des levées de fonds. Au moins 20 millions à 30 millions pour aider le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Pour réussir ce pari, le Chamsi peut compter sur ses convives bien décidés à faire parler leur cœur pour soutenir cette cause noble. Je vais contribuer, et bien contribuer même, pour donner le sourire aux enfants malades parce qu'ils en ont vraiment besoin. Une vente aux enchères d'un Coran en or plaqué et un tableau, ainsi qu'une levée de fonds ont permis de récolter la somme de 50 millions de francs CFA. Le chèque a été remis à Dr Adoni Kofi, chef du service de néphrologie du CHU de Yopougon. Un don qui devrait permettre de donner une bouffée d'espoir à tous ces enfants malades d'insuffisance rénale. Un reportage de Koné Pargassoro. Il a décrété la loi martiale pour mettre fin au chaos aux Philippines. Le président Ferdinand Marcos dirige le pays du 30 décembre 1965 au 25 février 1986. Quels ont été les grands changements économiques de son administration et quelles sont les causes de la chute de Ferdinand Marcos? Les explications de Franck Quadio. Le président philippin Ferdinand Marcos arrive au terme de son mandat électif, mais reste au pouvoir et gouverne par décret. Ferdinand Marcos naît à Sirat. Fils d'un homme de loi, il entre dans l'armée en 1937. Encore étudiant, cette même année, il est accusé de meurtre du député Julio Narusaran, un adversaire politique de son père, Mariano Marcos, mais il sera acquitté. Après la guerre, il s'engage dans le Parti libéral et gravit les échelons. Il est élu député, puis sénateur. Il rejoindra le Parti nationaliste dont il devient le chef de file et remporte les élections présidentielles par 674 000 voix. Il met en place des réformes agraires, mais ne fait rien pour lutter contre les inégalités qui frappent les petits paysans et les plus nantis prospèrent plus que jamais. Cependant, au niveau économique, les réformes de Marcos sont une réussite. Marcos va s'emparer d'entreprises appartenant à des dynasties familiales pour les redistribuer à des porteurs d'affaires, en réalité, ses proches. La confusion se généralise et la loi martiale dure 9 ans. 17 janvier 1981, fin de la loi martiale et élection présidentielle boycottée par l'opposition. Le nouveau mandat connaît bien de péripéties caractérisées par la corruption et la mauvaise gouvernance. Le point culminant sera l'assassinat de Berigno Aquino, principal opposant. Ce sera l'élément déclencheur de la chute de Ferdinand Marcos. En 1986, il lance de nouvelles élections. L'opposition se range derrière la veuve d'Aquino, Cory Aquino. À l'issue des élections, Aquino et Marcos se proclament tous les deux vainqueurs,
Mais Marcos, sous la pression populaire et l'armée, sera poussé à l'exil. Merci de votre attention et merci de toujours suivre RTI2.